Coucou et bienvenue sur ma chaîne Tarot Astro Co. Je m'appelle Aurore et ici, je vous accompagne dans votre cheminement personnel à travers le tarot, la créativité et des réflexions introspectives. Que vous soyez en plein changement de vie, en quête de sens ou simplement curieux de découvrir une nouvelle manière de vous connecter à vous-même, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, vous trouverez bien sûr des vidéos sur le tarot, sur des outils créatifs, des discussions profondes pour vous aider à devenir votre propre guide. Je partage également des extraits de mon programme Cheminer vers soi, un parcours de 22 semaines à travers les 22 arcanes majeurs du tarot, conçu pour vous guider vers une meilleure compréhension de vous-même et une transformation personnelle. Je vous invite également à découvrir mon espace Patreon où vous pourrez accéder à du contenu exclusif et aller encore plus loin dans votre cheminement personnel. En rejoignant Patreon, vous ferez partie d'une communauté engagée et bienveillante avec des ateliers, des méditations et des échanges inspirants. Alors, abonnez-vous et embarquez avec moi dans cette nouvelle aventure. On se retrouve pour les énergies de cet automne. Je vous propose des guidances par signe astrologique pour cet automne. Je vous propose d'aller découvrir un petit peu les énergies qui nous entourent. Je vous propose surtout d'aller voir aussi par mois ce qui peut vous attendre. J'ai prévu plusieurs tarots, plusieurs oracles pour vous guider dans cette transformation personnelle. Si vous souhaitez, vous pouvez aller voir bien sûr votre ascendant et votre signe lunaire. Vous faites preuve de libre arbitre. Vous ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent pour vous. Et puis, vous n'hésitez pas à revenir plusieurs fois écouter cette guidance pour vraiment vous imprégner des énergies et peut-être évoluer et comprendre au fur et à mesure ce qu'elles ont à vous apporter. Allez, c'est parti, on y va. Coucou les Gémeaux, on se retrouve pour vos énergies de cet automne. Alors on va commencer avec l'oracle La Citadelle pour aller voir un petit peu l'énergie générale. On continuera avec le tarot Histoire de sorcière, l'horoscope Béline et on terminera avec les cartes de manifestation de l'oracle Le Secret. Vous pourrez choisir le message 1 ou le message 2. Allez, bon, j'espère que ça va les Gémeaux. On va aller voir un petit peu vos énergies pour cet automne. Ça fait beaucoup de cartes. On va prendre trop de cartes. Ok, on recommence. Alors, comme précisé dans l'intro, vous pouvez bien sûr compléter ce tirage avec votre ascendant, votre signe lunaire. Si vous souhaitez apprendre le tarot, il y a le programme Cheminer vers soi, dont la semaine d'essai est disponible. Ce programme va commencer le 4 novembre. Et si vraiment vous voulez encore aller plus loin, il y a mon Patreon que vous trouverez en description de cette vidéo. Allez, les Gémeaux. Alors, nous avons la carte du champion. Réussite, chute. Alors, on prend le livret pour cet oracle parce que vraiment, il est très beau, mais il n'est pas très simple. Alors, le champion. 70. Tac. Je vais vous lire le message de la carte. Voilà. Le champion. Je suis désolée, vous avez le soleil. Justement. Le soleil se reflète dans l'acier. Un adversaire se rend. La foule rugit. La victoire peut s'avérer grisante et le champion lève les bras, se délectant des louanges et de l'admiration. Mais l'excès de confiance l'aveugle, et dans son dos, son concurrent se relève. Une victoire récente vous enchante, et vous méritez bien de la célébrer. Mais ne la laissez pas vous monter à la tête.
l'arrogance pourrait vous saper tous vos progrès. Et si vous vous contentez d'un travail à moitié terminé, tout pourrait s'effondrer trop vite pour que vous puissiez l'empêcher. Ok, donc avec cette carte du champion, il y a vraiment cette notion de se dire attention, c'est pas parce que là vous êtes dans une bonne passe qu'il faut relâcher vos efforts. En fait, c'est ça. C'est cette notion de il croit qu'il a gagné et en fait son adversaire se relève. Et donc c'est pareil, vous aussi. Attention de ne pas être trop confiant. Voilà, c'est ça. C'est ça le terme. Ne soyez pas trop confiant. Continuez les efforts que vous avez engagés, enclenchés pour vraiment aller au bout de vos rêves, au bout de vos envies. Et quel que soit le domaine de votre vie, en fait, que ce soit dans le couple, dans le travail, etc. On pourrait imaginer, par exemple, si j'adaptais cette carte au couple, on pourrait se dire, vous savez, c'est cette idée de croire que le couple, tout est toujours acquis. Alors qu'en fait, ça demande du travail, ça demande de toujours renouveler, rallumer la flamme, etc. Et ben, c'est un peu ça, cette idée. Ne croyez pas que tout vous est déjà acquis. Allez, on complète avec le tarot pour aller voir un petit peu ce qui vous attend pour cet automne. Je terminerai bien sûr le tirage avec une carte par mois. Hein, donc, je vous ferai une carte pour octobre, une carte pour novembre, une carte pour décembre. Allez, pour les Gémeaux. Ces deux-là, ok. Et la dernière. Très bien. Alors, pour vous, les Gémeaux, on a un chevalier de bâton. Donc, on a vraiment cette idée de foncer, d'aller de l'avant. Vous êtes plutôt, mais on le comprend avec cette carte du champion aussi, hein, vous êtes plutôt dans une énergie d'action, une énergie qui vous fait envie d'aller de l'avant. Là, on a un petit peu aussi cette notion de combattre, ouais, c'est ça, d'être plutôt pas sur le devant de la scène dans le sens se montrer, etc., mais plutôt d'être proactif, voilà. D'être vraiment dans cette activité débordante, dans une énergie débordante. Ok, alors ces deux cartes sont venues ensemble. Nous avons un 2 de bâton et un 4 de bâton. Donc on a vraiment déjà, avec ces bâtons, on a vraiment une énergie feu. Vous êtes vraiment dans une dynamique, dans une énergie importante. Avec ce 2 de bâton, on a cette idée de faire des choix pour l'avenir. Donc, c'est-à-dire cette idée de réfléchir à son avenir, de savoir ce que l'on souhaite, ce que l'on veut et de se diriger dans ce sens. Et en plus, les deux cartes sont tombées ensemble, hein, et donc en plus, avec ce 4 de bâton, on a aussi cette énergie de fête. C'est un petit peu comme si, pour l'avenir, vous aviez vraiment envie de vous amuser, vous aviez envie de bonheur, de joie, de festivité. Alors, c'est très énergie Gémeaux. Hein. Le Gémeaux a besoin de ça. Hein. C'est en tout cas dans l'archétype du Gémeaux, on a vraiment cette idée de quelqu'un qui est assez joyeux, communicatif, qui aime rencontrer et échanger du monde et échanger avec le monde, pardon. Et là, avec ce 2 de bâton, on a vraiment cette idée de réfléchir, mais encore plus loin. Qu'est-ce que je veux pour après? Donc ça va commencer là, au début de l'automne, bien sûr, mais c'est quelque chose que vous allez travailler tout cet automne, en fait, dans cette idée de je veux voir plus loin ce que je souhaite faire, ce que je souhaite mettre en place, et sachant que dans ce que je souhaite mettre en place, je souhaite quand même qu'il y ait de la joie, qu'il y ait de la vie, qu'il y ait des rencontres. Et enfin, avec cette carte de 6 de coupe, on a cette notion de transmission qui vient. Donc, on a cette idée de vous, de transmettre, mais aussi d'apprendre. Hein. Ça, c'est aussi assez typique du Gémeaux.
Donc on a cette idée de pouvoir transmettre peut-être vos connaissances, vos pratiques, etc. En tout cas, il y en a vraiment une notion de transmission. On peut aussi avoir un retour du passé quelqu'un ou quelque chose du passé qui revient à vous sur cet automne, puisque ce 6 de coupe, c'est la carte, on voit bien là, de la transmission, mais de génération en génération. C'est aussi une carte qui parle de nostalgie et donc de retour du passé. Donc, on peut très bien, sur cet automne, avoir des éléments du passé qui reviennent à vous. Donc, on a quand même 3 énergies pour vous sur cet automne. On a cette idée d'aller de l'avant, d'être proactif. On a cette notion de planifier la suite, de s'organiser pour la suite, de faire des choix pour l'avenir. Et en même temps, on peut avoir un retour du passé qui vient peut-être rendre difficile aussi ses prévisions pour l'avenir. On peut se dire aussi qu'avec cette carte du retour du passé et cette carte du 4 de bâton, on peut avoir des événements familiaux qui sont là sur cet automne et qui vont vous permettre aussi de travailler pour aller plus loin. Alors, avec l'horoscope Béline, on va aller voir pour le pro, pour le couple et pour les finances. Ok. Voilà, ça fait beaucoup de cartes, beaucoup de cartes, beaucoup de cartes. Alors, pour le pro, bon, ok. Pour le couple, les relations, le domaine sentimental. Ok. Et pour les finances. Ok. Alors, pour le pro, nous avons donc 2 cartes, récompense et lumière. Ok, on a vraiment cette notion d'énergie assez agréable dans le domaine professionnel. Hein. On a la carte des récompenses. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ok, c'est la bonne période pour trouver. Il y a la lumière qui se fait, il y a les récompenses. Ça veut dire que si vous maintenez cette capacité, hein, on pense toujours à cette énergie générale du champion là qui ne doit pas relâcher ses efforts. On a vraiment cette notion, donc si vous êtes à la recherche d'un emploi où les choses vont bien se goupiller si vous maintenez vos efforts. Ensuite, si vous êtes en poste, on a vraiment une sensation de fluidité, de facilité, de reconnaissance aussi. Il y a une forme de reconnaissance qui se fait. Vous allez être récompensé. Alors, est-ce qu'il va y avoir une prime, une promotion? Enfin voilà, ça peut être des choses comme ça. Dans le domaine, si vous êtes à votre compte entrepreneur, on a aussi cette notion de belle réussite sur cet automne. Il y a quelque chose de l'ordre de ça se ouais, ça se fait bien. C'est comme si vous aviez enfin trouvé la direction que vous souhaitiez et que donc tout se mettait en place, tout était en train de s'aligner correctement. Pour le domaine sentimental, le couple, les relations, on a la carte de la félicité. Écoutez, j'ai envie de dire, tout va bien aussi. Ça, c'est plutôt très très bien. On a plutôt une carte de bonheur, de réussite. On peut imaginer, on pourrait imaginer une demande en mariage avec cette carte. En tout cas, ça va. Si vous êtes à la recherche d'un partenaire, si vous êtes célibataire et que vous recherchez quelqu'un, ok, c'est une bonne période aussi. Mais on garde toujours à l'esprit cette carte du champion qui vient vous dire on ne relâche pas ses efforts. C'est-à-dire que rien n'est jamais acquis et on doit toujours continuer à alimenter. Et enfin, les finances, le nid. Alors, avec le nid, on pourrait s'imaginer peut-être des dépenses pour le foyer, des dépenses pour la maison, des dépenses pour la famille. J'ai eu ça comme idée
tout de suite en premier abord, parce que le nid me fait penser à un cocon, une maison, un lieu de ressourcement. Donc, on peut avoir des dépenses dans cet axe-là. On peut profiter, hein, ça peut être, on peut avoir cette idée de rendre plus beau, plus joli, plus agréable son logement. Donc, pourquoi pas des finances, enfin des dépenses dans ce sens-là. Oui, pour moi, on est vraiment sur l'argent, enfin le domaine financier va être concentré sur cette partie foyer-famille. J'ai pas forcément de rentrée d'argent de prévu. Je peux en avoir dans le domaine pro, mais pas directement dans le domaine financier. Alors, je vous propose de choisir la carte 1, le message 1 ou le message 2. Pour vous, là, pour cet automne. Et puis après, on regardera par mois ce que le tarot a à nous dire en plus. Alors, message 1, message 2, faites votre choix. Ok, le message 1. Ta mission, c'est ta vie. Tu ne peux pas créer la vie des autres à leur place, tu ne peux pas penser à leur place, et si tu essaies de leur imposer tes opinions, tu ne feras qu'attirer ce qu'ils vivent dans ta propre vie. Alors laisse les autres créer leur vie et concentre ton pouvoir illimité sur la vie que tu désires le plus au monde. On revient sur cette notion d'avenir, de planification de la suite. Et message 2, ta nature profonde est la joie. Lorsque tu te sens seul, n'importe quoi. Lorsque tu te sens mal, n'as-tu pas l'impression que toute ton énergie est mobilisée? Il faut beaucoup d'énergie pour penser négativement et se sentir mal. Revenir à la joie est si simple. Il suffit d'une seule pensée positive, puis d'une autre et d'encore une autre. Alors, avec mon lapsus, si tu te sens seul, je pense que cette carte était pour vous aussi. Ok. Alors, on va aller voir, on reprend le tarot et on va aller voir maintenant octobre, novembre et décembre. Décidément, les cartes ont envie de jouer ce matin. Ok, alors, octobre pour les Gémeaux. Novembre, ok. Et décembre. Ok, alors, en octobre, page d'épée. Alors, en octobre, effectivement, on peut avoir cette notion de se lancer dans un nouvel apprentissage, une nouvelle formation, ou carrément, et je dis ça parce que je vois que ces bouquins sont renversés par terre, ou carrément cette idée d'arrêter justement de trop apprendre et plutôt de mettre en action. En tout cas, il a cette idée, cette envie d'aller au-delà du simple apprentissage. En novembre, on a la carte de la mort. Alors, la carte de la mort qui peut effrayer, hein, mais elle parle surtout de transformation. On peut aussi imaginer qu'il y a une libération qui se fait parce que lui est en train de couper la corde qui le retient. On a derrière lui, là, cette porte qui est fermée, une autre entrouverte. On a cette idée aussi de fermer des portes pour laisser la place à d'autres. Donc, on a vraiment cette notion de transformer. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ce 2 de bâton, on a aussi cette notion de faire des choix pour l'avenir. Donc, peut-être que pour faire des choix pour l'avenir, il y a des choses qu'il va falloir fermer pour laisser la place à d'autres possibilités. Donc, novembre, pour vous, pour moi, je dirais que c'est un mois de changement. Et enfin, décembre, ok, décembre, on a un 10 d'épée. Alors, décembre, on peut se sentir un peu accablé, on peut se sentir un peu perturbé, on peut se sentir plus bas que terre aussi. Avec cette carte du retour du passé, là, je me dis que peut-être que vos changements de vie ne vont pas forcément plaire à tout le monde. Alors, moi, j'éviterai d'en parler de trop pour éviter que chacun vous amène à vous, enfin, vous donne
vous fassent ressentir leur propre peur et rejettent sur vous leur peur. Et là, on a vraiment cette notion-là avec toutes ces épées dans son dos. Alors, elle n'est pas morte, hein, elle est encore en train de se battre, mais on sent elle a quand même souffert. Donc, en décembre, on se protège et on est vigilant de ce qu'on dit et à qui. Voilà les Gémeaux pour cet automne. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous laisse mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin dans le tarot, dans la cartomancie, dans votre développement personnel, n'hésitez pas à venir échanger avec moi et notamment à travers le programme Cheminer vers soi ou grâce à Patreon. Je vous dis à bientôt. Bye.